Les matchs amicaux, comme chaque préparation, on se retrouve un petit peu affaibli, on va dire, par la fatigue. Là, cette année est assez particulière puisqu'on a eu quand même pas mal d'arrivées de nouveaux, de gros changements à l'intersaison et des matchs amicaux qui sont dans un premier temps très bien passés puisqu'on a réussi à mettre en place un certain nombre de choses et d'automatismes contre d'abord Caen. Puis ensuite, on est allé faire un petit stage en Belgique. On est sorti de notre cocon un petit peu breton pour se retrouver juste entre nous en Belgique. On a retrouvé 3 équipes là-bas qu'on a gagnées assez largement, ce qui nous a permis aussi de prendre un petit peu de confiance dans le projet qu'on avait à mettre en place. Et puis des suites de ça, on a enchaîné avec le Morbihan, qui s'est avéré un petit peu plus compliqué. Je pense que tout le monde l'a vu. Étant donné qu'il y avait quand même un plateau qui était très relevé avec des équipes qui jouent les Coupes d'Europe, la Champions League en l'occurrence. Et il s'en est fallu de peu, surtout sur le second match. Je pense que ce tournoi-là, on a tous des regrets quant à l'intensité qu'on a pu mettre sur le terrain. Maintenant, c'est rassurant aussi parce qu'on n'échoue pas si loin que ça de ces équipes, sans pour autant présenter le meilleur handball qu'on puisse avoir. Donc on est reparti sans forcément tout jeter, mais en sachant où étaient nos difficultés, puisque ça sert à ça aussi les matchs de préparation, c'est pointer les difficultés qu'on peut rencontrer, et ensuite travailler dessus, et avec les joueurs et avec le staff, pour présenter un jeu qui nous correspond un peu mieux et qui soit un peu plus performant. C'est un match, on ne s'attendait pas du tout à un match comme ça, par contre, je crois que les gens le savent depuis un petit moment, on est quand même des garçons relativement orgueilleux. Et comme je le disais, les suites de ce tournoi du Morbihan, où finalement on n'a pas réussi à poser notre jeu, on avait vraiment à cœur de se refaire la cerise, comme on dit, et de reprendre un petit peu en capitale confiance. Et donc on s'est... Voilà, en termes d'intensité, d'application, d'implication, tout le monde a répondu présent. Vraiment, ça a été un match très très complet de l'ensemble de l'équipe. Les gardiens ont été très bons, la défense a été excellente, on ne prend que 19 buts. De notre côté, on en met quand même 30, ce qui est une barre qu'on passe très très rarement, hormis contre des équipes qui ne sont pas dans le même championnat, qui sont d'un niveau plus faible. Mais là, ça a été vraiment un match référent, je pense, depuis le début de notre préparation, et à mettre quand même sous réserve avec un bon nombre de blessés du côté de Nîmes. Mais en tout cas, on a vu qu'on était capable de proposer un jeu qui était beaucoup plus alléchant, beaucoup plus performant. Et puis c'est de bon augure pour la suite. Alors les nouveaux joueurs sont arrivés, il y en a certains qu'on connaissait peut-être pas très bien, mais qu'on connaissait bien. Je pense à Thomas Bollars qui était à Bière, qui était déjà dans le championnat français. On connaissait Florian Delecroix qui était à Nantes, qui était chez le voisin nantais. Et puis l'arrivée de nos autres compatriotes belges qui ont été vraiment super dès le début. C'est des mecs, tous les nouveaux sont des mecs vraiment très sympas, de très bons coéquipiers, qui ont quelque chose d'important et d'intéressant à apporter à l'équipe, au groupe. L'intégration se fait comme la plupart du temps à Cesson très très rapidement et de manière très saine. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un nouvel élan qui est donné, une nouvelle fraîcheur qui est donnée à l'équipe, qui risque de se retrouver aussi sur le terrain puisqu'on propose d'autres choses comparé aux années précédentes. Et donc on peut considérer que les nouveaux sont déjà bien intégrés. Maintenant, en termes de sportifs, il y a encore des choses à mettre en place et nous aussi à nous adapter à leur qualité. Mais en tout cas, on est ravis de les avoir avec nous et je pense sincèrement qu'on va faire de très bonnes choses tous ensemble. Le tournoi de série, on monte en puissance au fur et à mesure des rencontres durant la préparation. Le tournoi de série risque d'être un tournoi assez relevé, assez important, justement en termes d'intensité, en termes d'adversité.
Maintenant, on sait quand même à quoi s'attendre. On sait aussi que quand on balbutie un petit peu notre handball, on a rarement de possibilité de s'imposer. On s'est dit quelque chose en tout début de préparation, c'est quelles que soient les équipes qu'on rencontre, là on a rencontré notamment des équipes de Champions League, le but c'est de gagner. Voilà. Que ce soit avec la manière ou sans la manière, le but ça va être de gagner. Donc on y va pour gagner, voilà, clairement on y va pour gagner. Ça sera peut-être pas facile, mais il n'y a pas d'autre alternative en soi que de tout donner pour se préparer au mieux au championnat. On aura à la suite de ce tournoi donc un match à Cesson contre Caen, qui sera la revanche, on va dire, avec quelques semaines d'intervalle du match qu'on a joué contre eux chez eux il y a 3 semaines. C'est pareil, là je pense qu'il faut qu'on impose tout de suite notre handball et qu'on se rassure ou qu'on s'assure en tout cas que, voilà, que le niveau qu'on a n'est pas éphémère ou qu'on n'est pas sur courant alternatif. Et puis ensuite le début du championnat qui, là les points compteront réellement et tout le monde attend les premiers matchs avec impatience. On va voir Chartres en Coupe de la Ligue, on aura Saran, donc ça va être quelque chose d'assez important. Tout le monde attend le début du championnat avec impatience, je pense les supporters aussi. Voilà, on sera prêt pour ce début de championnat-là et en tout cas on aura à cœur de ne pas laisser passer nos matchs comme ça avait pu être le cas l'année dernière. Donc le début de championnat va être comme chaque année dans notre cas très très important puisque là cette année on a un début de championnat qui est quand même un petit peu plus light que les années précédentes. Je mets des guillemets parce que le niveau s'est énormément relevé en Lidl Star League. On prend Saran, ensuite on joue Nantes qui risque d'être une équipe vraiment très très cotée cette année. Ensuite on va jouer contre Nîmes, il y aura des retrouvailles. Nîmes qu'on a joué il y a quelques jours, mais ce ne sera pas forcément la même équipe et ce ne sera pas non plus avec les mêmes intentions. Et puis ensuite Massy, et Massy là c'est le promu que tout le monde se pose la question de savoir. Il y aura des retrouvailles aussi avec Ibrahim Assal, mais tout le monde se pose la question du type de jeu qu'ils vont proposer. Donc il y a des points à prendre dès les premiers matchs. À nous de ne pas passer à côté de ces points-là qui ne seront pas des points faciles à avoir, mais qui en tout cas peuvent vraiment lancer notre saison. Et le premier mois, les 4 premiers matchs seront vraiment très importants. Alors effectivement, je repars pour une nouvelle année. J'ai re-signé 2 ans en fin de saison dernière, donc je suis encore saisonné pour 2 ans pour mon plus grand plaisir. Je me sens bien parce que le projet me convient, je me sens bien parce que le groupe a changé, mais comme je le disais, on a des gars qui sont très sains et l'ambiance est vraiment bonne. Et puis c'est surtout que là on a l'arrivée de la nouvelle salle à la fin de la saison et qu'on a tous envie d'être en Lidl Star League pour entraîner cette nouvelle salle.